Alors, à la khatet, on fait à la khatet, n'est-ce pas? Inyan Pesach ve'yetziat Mitzrayim bechol adam, bechol zman ve'inyan achilat matzah ve'isur chametz. Donc, c'est tout le programme en fait de Pesach, mais c'est pas simplement Pesach, c'est dans chaque personne, ce qu'on va voir. Al pi Torah ma'aseh berabbi Eliezer ve'rabbi Yoshua ve'chulei ki merachamim enagem ve'likutei tinyana siman zayin ayin shem kol Torah etev. Ce inyan, la fameuse Torah là, sur la Rahmanout et sur la Hanaga que le tzaddik il a pour diriger le monde. Le tzaddik qui est en Bechinat Moshe Rabbeinu, qui doit être un manig, et il doit être manig en utilisant la Rahmanout, la bonté. Mais cependant, c'est pas toujours évident, elle est longue, hein, cette Torah. Juste en deux mots, c'est pas toujours évident parce que il faut faire preuve en même temps, il faut savoir gérer avec les Rechaïm, gérer aussi même la Rahmanout, il faut savoir distribuer comme il faut. Il va donner à un petit enfant quelque chose qui n'est pas un aliment pour lui, il faut lui donner du lait, donc il faut être à sa portée. Et après, Rabbeinu développe dans cette Torah l'idée de la Rahmanout en général, que la vraie Rahmanout c'est le Da'at. Que donner du Da'at, c'est ça vraiment la Rahmanout. Et quand quelqu'un il fait une faute, c'est complètement contre sa nature. La nature de Bnei Israël, c'est rien que d'être dans la Kedusha. Mais finalement, le vrai poids qu'on a, c'est le poids de la faute. Et la vraie Rahmanout, c'est de donner justement du Da'at pour sortir de la faute. Et c'est là qu'il introduit la fameuse Torah de Hayé, et du Ben et du Talmid. Donc, tout ça, c'est ce qu'on va retrouver à ce moment-là. C'est-à-dire que même quand on est tout en bas, on peut quand même retrouver Akadosh Baruch Hu, et finalement retrouver justement cette force de la Rahmanout et du Da'at. Alors, on ne va pas la faire maintenant parce que c'est trop long, et puis je suis sûr que vous la connaissez déjà. Mais comment il va appliquer ça dans Pesach? Ki alze inyan Pesach, ki Moshe Rabbeinu ou amanig arachaman. Shu patar lanu or adat liyeda le dia ki Hashem ou Elokim. C'est quoi la fonction de Moshe Rabbeinu? C'est d'amener la conscience, le da'at, que Hashem ou Elokim, c'est-à-dire le Yichud Hashem. Finalement, le vrai manig Israël, Moshe Rabbeinu, on va voir tous les manigim, c'est toujours la neshama de Moshe Rabbeinu. Ils nous amènent, c'est ça leur fonction, c'est de nous éclairer, de nous amener le da'at. Mais c'est quoi le vrai da'at? C'est le da'at de Elokut, que Hashem ou Elokim, c'est-à-dire une yann de Yichud Hashem. C'est ça tout ce que fait Moshe Rabbeinu. Il nous amène le da'at. Ayin Sham. Vechol ze aya beshat yetziat Mitzrayim bepesach. Effectivement, Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il nous a donné cette connaissance et quand est-ce qu'il nous a dirigé? C'est au moment où on est sorti d'Égypte, évidemment. Chez Azitri Liftoa, lanu ada'at ledianu yediat amitato idbarar al-yede kol ha'otod v'amoftim v'anorim sha'asa imanu az. En fait, Akadosh Baruch Hu, c'est à ce moment-là Moshe Rabbeinu, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à nous ouvrir la conscience, justement, que c'est Hachem qui dirige tout, et par les miracles, par tous les moftim qu'on a eu à ce moment-là. C'est intéressant c'est qu'à travers Dafka, à travers les moftim. Ça commence par des miracles. C'est-à-dire que c'est d'en haut vers le bas. Ouais. Et puis, ça commence par des miracles. C'est-à-dire, en vrai, normalement, on doit arriver à un point où on n'a pas besoin des miracles pour voir que Hachem ou Elohim. Parce que même la Teva, même le monde dans lequel on est, on doit voir que c'est rien que Dieu, qu'il n'y a rien qu'Hachem qui est derrière. C'est ça Hachem ou Elohim. Mais pour ouvrir le Da'at, il fallait commencer par des miracles. Mais ça, c'était l'idéal, ça veut dire c'est connaissance claire. Ouais, mais c'est ça le but. C'est le but, mais il commence avec de supernatures pour arriver à connaissance. Ouais. La connaissance, c'est ça. C'est la connaissance directe, mais c'est la connaissance directe de la réalité, de la Metsiout. Mais la Metsiout, c'est Elokut. Nous, on ne voit pas comme ça parce que notre date, il est dans le Tzimtzum. Le Tzimtzum Rishon, même le début du Tzimtzum, c'est toujours par rapport aux créatures. C'est les créatures qui sont dans le Tzimtzum. Mais en vrai, du point de vue d'Hachem, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Il n'y a pas de Tzimtzum. Il n'y a rien que... Toute la Metsiout, la vraie Metsiout, c'est une Metsiout divine. Et le Hetzadat Tovara, c'est ce qui nous a amené hors de ça, c'est ce qui nous a coupé de cette conscience-là. Alors que le Hetzachaim, c'est au contraire se rattacher
à cette conscience du Yichud Hashem. Enfin, c'est des madrigotes, c'est des degrés. Alors, finalement, la Rahmanout d'Hachem et sa Rahmanout de Moshe, c'est de nous faire prendre conscience de ça. Mais au départ, il te faut des miracles. Quand tu as des miracles, tu commences à croire. Ouais. Après, tu commences à croire à Hachem, tu crois à Moshe, tu crois... Alors, au départ, la pticha, elle vient de là. Ve'aira azot nimshichet les dorot, bechol shana veshana. Du coup, maintenant, chaque année, en particulier quand on revient à Pessah et qu'on rappelle tous ces miracles, on revit ça. Qui bechol darvador chayav adam lirot et atzmo kilu yatzam mitzrayim. Et c'est la Gemara qui dit comme ça, qui bechol darvador, c'est-à-dire chaque année, on doit à nouveau sortir spirituellement d'Égypte. On doit le revivre. Qui bechol darvador, qui bechol dor ou bechol shana. בשנה צריכים להמשיך מחדש ידיעה הקדושה האמיתית הזאת לידע בכל עת הידיעה החדשה כשם הוא אלוקים. C'est-à-dire en fait chaque année on doit renouveler. Yedi'a Khadasha. C'est ça, ça veut dire c'est une itrachout dans le date pour renouveler notre conscience qu'il n'y a rien qu'à Elokut. Au Chabagan. Vas-y, c'est toi. Hazak, on est dans le Inyan de Yetzat Mitzrayim, Al-Pi Chassidut. Que Akadosh Baruch Hu, il veut nous amener finalement à la conscience que Hashem ou Elohim. Kemo she'amru rabotenu zal le'inyan kriyat shema bechol yom yiyu be'enecha kechadashim. Donc il y a une inyan de Yitrachut que les paroles de la Torah doivent être à nouveau renouvelées. Mikol sheken beshalosh regalim sheba'em Yitrachut ada'at ve'amochin bifrat be'pesach shehu rosh regalim trilat itgalut. C'est quelque chose normalement. À chaque fois que tu fais Shema Israël, tu dis Hashem Elokeinu, tu proclames et tu médites sur le Yichud Hashem. Hashem ou Elohim. Elohim, c'est Ateva, Elohim, c'est le Tzimtzum, c'est le voile du monde. Tu dois arriver à voir qu'il n'y a rien que Yud Kevavke, il n'y a rien qu'Hashem. D'accord? En od milvado. C'est ce que tu le fais, tu es mitradesh, tu dois renouveler ta pensée sur ce Yichud chaque jour, matin et soir. Mais maintenant, il y a un moment clali dans l'année qui est encore plus grand. Ce moment clali, c'est les fêtes. Et particulièrement Pessah, qui est le Rosh HaRegalim. Ouais. C'est Lev Hashana. Voilà. Lev Hashana. Le Admor Hazaken, il est possède dans son Shulchan Aruch que le Inyan de Chayev Lirot et Tatzmo qui lui Yatzam Mitzrayim, c'est l'Avdavka Pessah. C'est même tous les jours. Tous les jours, on doit voir qu'on est sorti d'Égypte. Même quand ça fait partie des yédiotes qu'on doit avoir. Aliyat HaRegel. Non, mais même indépendamment du Régel, ouais. On est sorti d'Égypte. C'est-à-dire quoi? On est sorti. Bekol Dorvador, Yirot et Tatzmo Kilou Yatzam Mitzrayim. Ça, c'est Nahachar, la Gemara dit ça sur Pessah. Mais lui, il fait dans la Souga, comment il a compris, que c'est l'Avdavka dans Pessah. C'est même, chaque jour, on doit voir qu'on est sorti d'Égypte. Ce qui signifie, en fait, renouveler notre conscience du Yichud Hashem. Parce que c'est quoi sortir d'Égypte? C'est sortir de cette illusion, enfin, c'est ce qu'on va voir. Alors là, ça reprend ce qui est développé dans la Torah Zayin, Tignana, qu'il y a deux sortes, en fait, deux sortes de neshamot, on pourrait dire comme ça. Une qui est dans une Bechina de Ben. Ben, c'est le fils, ça veut dire c'est quelque chose qui est plus direct, il représente quelqu'un qui est plus élevé ici. Et le Talmid, c'est au contraire, c'est quelque chose qui est c'est un rapport moins direct, on va dire. Okay. Alors, on va voir comment on va l'expliquer ici. D'ailleurs, les Yodia, les Davem Mata Bechinat Shochne Afar, Amunachim Bemakom Shemunachim Bediuta Tartona Meod Meod, les Yodia qui Hashem, Imam Ve'eslam Ve'karov Lahem Tamid. La force du Talmid Chacham, du vrai tzaddik, qui est des Bechinat de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il est capable de parler à quelqu'un qui est un ben ou quelqu'un qui est un talmid, quelqu'un qui est tout en haut ou quelqu'un qui est tout en bas. Quand quelqu'un est tout en bas, il est capable de lui dire, tu sais, toi, tu crois que tu sais pas lire, tu crois que tu sais rien, que tu es ignorant, tu n'as jamais fait la Gemara de ta vie, tu sais pas, tu n'arrives même pas à comprendre ce qui est marqué dans ton sidour. C'est pas grave. Dieu, il est extrêmement proche de toi. Il est proche, mais tu n'as aucune idée comment il est proche. Parce qu'il est proche de tous. Il suffit juste que tu te tournes vers lui, que tu parles sincèrement. Tout le lien de Hitbodedut. Le Baal Shem Tov, il a cette capacité de parler au juif le plus simple. Il savait parler au juif le plus simple, il donnait une émouna extraordinaire, et plus que ça, lui ouvrir l'esprit pour qu'il ait une conscience de l'écoute très grande.
Ça, c'est ce qu'on appelle les Darei Mata, ceux qui habitent en bas, Birkinat Talmid. Maintenant, il y a ceux qui habitent en haut, c'est-à-dire l'élite, les grands Talmidei Chachamim, les grands Tzadikim que nous, on ne sait même pas dans quel Birkinat ils sont. Mais le grand maître, il sait aussi lui parler comme ça. Le Baal Shem Tov aussi, il savait parler au plus grand Talmidei Chachamim, le Rabbi Nachman aussi, le Admor HaZaken aussi, ils savaient parler au plus grand comme au plus petit. Le plus grand, c'est pas le même discours qu'il lui tient. Il lui tient le discours, lui dire, tu sais, ne crois pas que tu es encore arrivé. Tu as beau être au-dessus de tout le monde et d'être dans l'élite, mais sache que Hachem, il y a encore beaucoup à savoir, il y a encore beaucoup à comprendre. Il te dépasse, il nous dépasse. Parce que si vous voulez, c'est ce qui va être marqué ici, hein, où les affaires, les Darei Ma'ala, les Odia, Bechinat Aye, Bechinat Machamita, qu'est-ce que tu as vu, etc. En termes un peu plus, pour expliquer sur quoi c'est basé ça, c'est l'idée qu'il y a deux dimensions dans Elokut. Il y a d'autres dimensions, mais il y a deux dimensions. Une dimension transcendante, qui est que Dieu, il est Ensof, et qui nous dépasse. Tu pourras être le plus grand que tu peux imaginer, tu n'es encore rien face à Hachem. Parce que même 1 milliard, c'est rien par rapport à l'infini. Et à la limite, par rapport à l'infini, 1000 milliards ou 2, c'est exactement la même chose. D'accord ? Donc, celui qui est au plus haut, même il a beau être le plus kadosh, c'est encore rien par rapport à Dieu. Parce que Dieu, de toute façon, il nous dépassera toujours. Ça, c'est le côté transcendant. Ça, c'est ce qu'il faut montrer ça au Darei Ma'ala, à ceux qui, à l'élite, si vous voulez. Pour montrer que, Machamita, tu crois que tu connais encore Hachem ? Tu connais rien. On connaît vraiment rien. Mais d'un autre côté, il y a un autre aspect de Dieu qui est un aspect immanent, qui fait que Dieu, il est présent, qu'il est proche de tout ce qu'il est dans. Il est partout. Mais le Kolaretz Kevodo, il est absolument partout. Et donc, il est très proche même de la personne la plus simple. D'accord ? Et en fait, c'est les deux. Ça correspond aussi à ce qu'on appelle Kuchabrichu, Shrinte. C'est les deux aspects du divin. D'accord ? Un côté qui est Kuchabrichu, Akadosh Baruch Hu, qui est celui qui est au-delà du monde, qui est avant même l'univers. Et la Shrina, c'est la présence de Dieu qui est là, présent, proche de toi, proche de la parole. Quelqu'un dit une parole avec authenticité. Behemet, Akadosh Baruch Hu, il est là. D'accord ? Si on dit quelque chose de Behemet, Hachem, il est là. Il est là proche de ton cœur. Karov elecha davar meod, beficha ou bilvavecha. Elle est très proche de ton cœur, de ta bouche. Kadosh Baruch Hu est très proche de toi. Ça, c'est l'immanence divine, c'est sa présence. Alors, le tzaddik, il sait gérer, il sait amener ces deux choses. D'ailleurs, c'est lié aussi avec ce qu'il y a dans la Torah Vav, que dans la Tchouva, il faut être baki beratso, beshov. C'est aussi aussi ces deux aspects. Un ratso, c'est tu cours vers Hachem parce qu'il est infini, comme ici, c'est Bechina de Hayé, que Machamita, il est infini. Où tu peux trouver Akadosh Baruch Hu, il nous dépasse de toute manière. Et d'un autre côté, c'est chauve aussi, il faut l'amener, il est là dans la descente, même quand tu es en bas, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Ça doit être dur pour un tzaddik de descendre comme ça, ouais, mais c'est petit peuple. Mais lui, il doit être aussi, c'est ça, mais c'est ça qui qualifie un manig Israël. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire ça, il ne peut pas être un manig Israël. Il peut être un grand rave, il peut être mais il ne sera pas un manig Israël. Le rave Yosef Dov Soloveitchik, une fois il a dit qui était un des grands chachamim de New York il y a quelques années, certains courants, Brisk, etc., mais il a parlé sur le rabbi, il avait beaucoup d'admiration sur le rabbi, il a dit, le rabbi c'est pas simplement un grand maître, c'est pas simplement un grand rabbi, c'est pas simplement un grand gaon, c'est pas simplement un grand chef de communauté, c'est un manig Israël. Il avait cette capacité d'être là, d'avoir une vision clalite et de parler aux plus grands d'Israël, que ce soit les plus grands dans la Torah ou les plus grands même du monde politique, mais aussi il était capable de rentrer dans les détails et les problèmes de chacun, il regardait chaque lettre, des milliers de lettres par jour, ou des milliers, des centaines de lettres par jour où le rabbi répondait avec les détails de chacun, il se souciait, et tous ces envoyés, tous ces chassidim, ils voulaient qu'ils fassent un compte-rendu exact de tout ce qu'ils avaient fait dans les détails, et comment il a parlé à telle personne, et où est-ce qu'il en est cette personne, et qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Des personnes, tu pourrais dire, est-ce que lui, il a autre chose à faire, il a un emploi du temps. Mais un vrai manig Israël,
même le juif le plus simple, même la personne la plus petite, elle n'est pas petite à ses yeux. Elle est un chelek Eloka. Et c'est pour ça qu'il s'en occupe. D'accord ? Et c'est ça qui justifie qu'il peut. C'est d'ailleurs comme ça que Rabbeinu le définit. C'est-à-dire, le Manik d'Israël, il a cette Rahmanout vraie pour chacun. D'accord ? Et en même temps, il a une vision claire. Donc il peut parler en haut, il peut parler en bas, il est tout à la fois. Alpi Kabbalah, hein, on sait qu'il y a 4 mondes. Il y a Atsilut, il y a Bria, etc., Asiya, hein, qui sont les 4 mondes, qui est le Ketlet, Shem, Kevavke. Asiya, c'est le monde physique, Yetzira, c'est déjà le monde des anges, le monde Bria, c'est le monde des Neshamot, Atsilut, c'est le monde des Séphirot. Mais donc, on monte comme ça de degrés. Mais il y a un 5e monde qui est au-delà de tout ça, qui s'appelle Adam Kadmon. C'est le terme qu'on appelle comme ça dans le Zohar et dans le Harizal, on l'appelle Adam Kadmon. Mais ce niveau d'Adam Kadmon, il faut savoir que dans chaque dor, il y a une Neshama qui est Bechinat Adam Kadmon. Dans la maréchet des Neshamot, dans la structure des Neshamot, il y en a un qui est Bechinat Adam Kadmon. Et la force de ce niveau de Hak, Adam Kadmon de Hak, c'est qu'il peut être chavé dans toutes les madrigotes. Il peut être égal partout. C'est-à-dire que, normalement, quand tu es dans le monde de Asiya, a priori, tu peux te dire que tu es plus éloigné du divin. Parce que dans Hatzilut, alors c'est les lumières des Séphirot, et dans le monde des anges, déjà, il y a beaucoup plus de révélations, alors que dans le monde d'en bas, la révélation est beaucoup moins grande. Mais du point de vue de Adam Kadmon, à Kol Shavé, tout est égal, le haut comme le bas, parce que c'est un degré tellement profond dans l'Elokut que c'est l'idée que Dieu, il est partout, absolument dans tous les niveaux. Alors, le tzaddik qui est dans cette Bechina de Hak, Kotso Shel Yud, qui est le niveau de Keter, qui est le niveau le plus élevé, lui, il peut être en haut et en bas à la fois. Il est avec le peuple, il est avec l'élite, il est avec les anges, il peut monter dans les sphirotes, il peut monter dans tous les niveaux, et il peut redescendre, il peut avoir des méditations, tu ne sais pas où est-ce qu'il va. Mais il peut venir et parler aux paysans qui a les mains sales. Ce n'est pas un problème pour lui, parce que c'est le même, à quoi le savait pour lui. Et ça, c'est une Bechina de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est une Bechina de Manigador, de Hak chez Bador. D'accord ? Et pas que Moshe Rabbeinu, tous ceux qui l'ont remplacé après. Marav Tufrash, Atzafanta, Veze, Bechinat, En Masrin Be Seuda, Bechinat, Vasu Siag la Torah, Bechinat Siag la Chochma, Shtika Vechule Incham. Là-bas, il développe cette idée, effectivement, même de silence que devant Akadosh Baruch Hu, c'est pour les grands. Devant Akadosh Baruch Hu, ok, tu crois que tu es le plus grand, mais c'est encore rien, donc prépare-toi. Alors, on va arriver maintenant à la matzah. Veze bechinat matzah, shi achila kedusha me'od. C'est important ça, parce que nous on croit la matzah, c'est bon, c'est folklorique, est-ce qu'elle est bonne cette année, etc. Elle est très chère, elle est croustillante, tu l'as mis sur la plata pour la chauffer, elle t'a tué déjà toute la kedusha, c'est vrai. Quand tu parles comme ça d'elle, c'est que tu l'as redescendu à un aliment. Tu l'as redescendu à un aliment au lieu que c'est du lechem min hashamayim. Mais elle a une grande kedusha. On a fait tout à l'heure dans un autre la halacha dalet, où là-bas il dit que la matzah c'est le hé en fait, c'est le hé de la shrina. On est mamash, c'est un contact avec la shrina. Une matzah, il y a un puits de gamme du Admor Azaken, je crois, ou du Psem Artedek, qui dit que quand tu tiens la matzah, tu tiens le coup. Alors, le shoresh, c'est tellement, c'est kadosh. C'est un chafetz de mitzvah, c'est une très grande kedusha. Alors, ici, Rabbi Nathan, il va l'approcher par l'idée que ça vient de la manne. Donc, la manne elle-même, c'est très élevé. Bechinat man. Bechinat, on sait que la matzah, c'était ce qui a précédé la manne. Avant qu'ils mangent la manne, ils ont mangé la matzah, mais en fait, c'est le même shoresh. La matzah, c'est juste une concrétisation un peu plus physique de la manne. Bechinat uga, sheotzi mimitzraim ta'amu baem ta'aman. Et la Gemara dans Kiddushin, elle dit qu'elle avait vraiment le goût de la manne, déjà la matzah. C'est-à-dire d'un pain céleste. Va'aman ou bechinat ma. Alors, comme c'est marqué, comme dans la Torah, c'est marqué Kilo yadu ma'u, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ont dit, du coup, ils l'ont appelé man ou. Mais ma, ça veut dire la question
qu'ils ont posée, c'est quoi? C'est le ma. Deinu bechinat airat haratson. Or, le ma dans la Kabbalah et dans la Chassidut, ça représente, ça vient du bitoul. C'est-à-dire que, par exemple, Moshe Rabbeinu, il a dit Venachnu ma. Nous, on n'est rien. On est ma. Ma, ça veut dire on est complètement annulé devant l'infini divin. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi dans la chose Airat Haratson. Airat Haratson, ça veut dire un dévoilement, une manifestation de la volonté divine et de la grâce divine. On pourrait dire que Ma, c'est un ripou, c'est un questionnement. Oui, c'est une question. C'est le Donc quoi. c'est le fait d'aller questionner, le fait d'aller rechercher c'est quoi. Ça serait le Kéli de recevoir la... Oui, mais c'est une question et c'est en même temps une réponse, si tu veux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est? C'est une question, comme tu sais ça. C'est un état d'âme. Tu as plusieurs questions. Tu as la question mi. La question mi, elle est par exemple, de mi, elle est. La question mi, c'est une question qu'on doit se poser. C'est une question de Bechina, de Bina. La question mi, c'est une question très importante. Ça veut dire qui on est. Si tu interroges vraiment qui tu es, si tu fais une recherche, pas comme ça, tu te demandes qui tu es comme ça. C'est plus que ça. Si tu fais une vraie recherche sur le qui, sur ton identité, tu vas arriver, essaie de le faire, essaie de travailler là-dessus. Non, tu vas arriver au fait que finalement, l'essence de ce que tu es, c'est un aspect d'Hachem. D'accord? Qui tu es. Si je te dis qui tu es, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, je suis Avner. Mais c'est qui Avner? D'accord? Ah ouais, moi, un autre va dire, moi je suis entrepreneur, je fais quelque chose. Ok, mais c'est qui est entrepreneur? Pose-toi cette question, c'est qui est derrière tout ça? C'est qui dit je? D'accord? C'est qui le je qui parle là? C'est qui la personne? Et quand tu arrives à ça, finalement, tu t'aperçois que Enfin, fais l'exercice toi-même. Non, mais ça, c'est évident. Tu arrives à... Finalement, tu arrives à... Entre le neshama et le corps, tu vois, si tu sépares la neshama du corps. Alors c'est ça, mais peut-être tu vas dire... Parce que des fois, tu dis je, mais c'est ton corps qui parle. C'est ça. D'accord? Par exemple, tu dis j'ai faim. Qui a dit j'ai faim? D'accord? C'est ton effet Shabbat-Ami, c'est qui? D'accord? Peut-être t'as pas faim en fait, c'est juste ton estomac qui dit ça. Mais maintenant, si tu pousses la question jusqu'au bout et tu rentres dans cette méditation sur savoir qui tu es, c'est Bechinat Elemi, c'est la Bina, c'est la source de, c'est comme tu dis, 50e porte, c'est le minyan de... Finalement, tu vas arriver à ton Shoresh Neshama. Ouais. Et ton Shoresh Neshama, dans sa racine, c'est une dimension d'Elokut. Mais il y a une autre question Ma. Ça veut dire, de quoi on est fait? C'est quoi l'existence? C'est quoi? C'est quoi tout ça? C'est quoi? C'est quoi la matière? Par exemple, tu peux étudier la physique et tu vas commencer à disséquer des atomes. Tu vois, derrière les atomes, tu as des neutrons, des protons. Derrière les protons, il y a des quarks. Derrière ces quarks, c'est peut-être des cordes, on ne sait pas ce que c'est. À la fin, il y a quoi? Il y a du vide. Il y a peut-être la parole de Dieu. Donc, c'est quoi la Metsiout? C'est quoi la réalité? Et c'est quoi l'existence? Et quand tu développes et que tu comprends de plus en plus que finalement la Metsiout Amouchar, la vraie Metsiout, c'est la Metsiout d'Hachem, alors là, tu t'annules complètement. Tu annules ta Metsiout à toi. C'est ce qu'on appelle le Bitul Bemetsiout. Et ça, c'est, si tu veux, l'expression de cette question Ma. Les Sfirotes, elles sont appelées Esser Sfirot Blima. Elles n'ont pas de Maoud, si ce n'est qu'elles s'annulent totalement devant Hachem, devant le Ensof, devant l'Ensof. Donc, Ma'anu, Ma'chayenu, en fait, on n'a pas de substance réelle, si ce n'est la substance d'Hachem. Évidemment, c'est des choses, tu ne peux pas vivre tout le temps avec ça, mais c'est des niveaux dans le Yichud Hachem. Ce qu'on appelle le Bitul B'Metsiout. Toute la Metsiout, elle s'annule face à la Metsiout divine. Alors, manger la manne, c'est comprendre ça. Manger la matzah aussi, c'est savoir que finalement, il n'y a rien que Elokut. La vraie Yetziat Mitzrayim, elle est dans la conscience du Yichud Hachem, qu'il n'y a rien qu'Elokut. Bien sûr, tu ne peux pas vivre 100% avec ça. C'est comme Shema Israël, tu penses que Hachem est... Mais après, tu vas
Tu vas travailler, il faut que tu distingues Abdil Ben Kodesh Lechol, Ben Israël La'amim, il faut que tu saches où tu vas. D'accord? Mais en même temps, Bepnimiut, tu dois garder, hein, c'est ça ce que la Chassidut nous dit, c'est que tu peux garder hein, un rochem et une conscience qu'il n'y a rien qui est l'occult. Mais quand tu as cette conscience qu'il n'y a que Elokut, c'est là que tu es sorti d'Égypte. C'est quand tu as ce date, le vrai date. Ouais. Pas le date Tovara. Mais alors c'est Chokhma. Ma, c'est Chokhma. Chokhma, c'est Korma. C'est tous les liens de Bitul. Betul Bemitzvut, c'est dans la Sfirat Chokhma. Chokhma ou Keter. Encore plus. C'est des niveaux encore plus profonds de Bitul. Où il n'y a même plus de Mitzvut. Mais Chokhma, c'est Chesed. Chokhma, oui, c'est une forme de chesed, c'est du côté droit. La conscience d'avoir que tout est chesed d'Hachem. Oui, bon. Oui, mais attention, c'est aussi une grande ira. Parce que le chorage de Yirat Hashem, c'est Chokhma et Yirat Hashem et Chokhma. Le Shem Yudke, c'est dans Chokhma, c'est l'union de l'ira. Mais paradoxalement, si tu veux, dans la Pnimiut, bien que Bechitsoniut Chokhma, c'est Chesed et Bina c'est Gvura, c'est l'union de Yira. Mais Pnimiut, c'est le contraire. Si tu veux, si tu développes ta conscience qu'il n'y a rien qui est l'occult, ça fait naître en toi une Yira, ce qu'on appelle une Yira Taromemut, une conscience justement, de la grandeur d'Hachem qui crée une crainte révérentielle, si tu veux. Une crainte révérentielle, c'est-à-dire tu ne voudrais surtout pas endommager quoi que ce soit dans ça. Pourquoi? Parce que c'est ça les Hira. Hira, c'est tu fais attention. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'il n'y a que Elokut. Donc la profondeur d'Achorma, elle amène de la Hira au départ. Alors que la Bina, quand tu médites sur le qui et sur la source de ce que tu es, finalement tu vois que tout est grand précède d'Hachem, que tout vient de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que le chorage de la Bina, c'est dans la Hava. Parce que tu vois que, si tu comprends que toute ton essence c'est l'Okut, tu vois qu'en réalité c'est rien que Hava, c'est rien qu'une bonté, plus que dans la Chorma. La Chorma, dans son chorage, ce qu'on appelle Chorma chez Beketer ou Chorma Stima, dans Chorma Stima, c'est un peu un langage de Kabbalah, mais dans le niveau le plus élevé de Chorma, le Chorma de Keter, le Chorma de Ari Anpi, dedans s'habille un niveau qui est encore plus élevé, qui s'appelle Gvura de Atik. Gvura de Atik Yamin. Atik Yamin, ça s'habille dans Hari, c'est la Pnimut de Keter. Et donc, à l'intérieur de la Chorma, il y a la Gvura. D'accord? Alors que, à l'intérieur de la Bina, il y a un Chesed, finalement. Ouais. Ouais, c'est bon, on s'est un peu sorti de... Mais là, tu nous as fait du trapèze, tu as fait le trapèze en trapèze, tu as fait le funambule avec le truc. Ça y est, moi je suis tombé, Non, Chazéchala. J'essaie de... Chazéchala, viens, reviens à la main. Mais Rabbi, ils ont mangé la matzah, que c'est le mat. Ouais. Mais après, ils ont arrivé comme à Yetziat Mitzrayim, mais après, quand les Égyptiens ils ont cru après eux, ça a débalancé encore une fois. Oui, non, mais si tu veux, le Icar de la matzah qu'on mange, nous, c'est en souvenir de la matzah qu'ils ont mangé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Si on regarde dans le Chumash, on voit que pendant un mois, ils ont mangé de la matzah. Et après, ils ont mangé de la manne. Mais en fait, c'est expliqué dans le Zohar HaKadosh que la matzah et la manne, c'est la même chose. En fait, au départ, ce qui sort, si vous voulez, c'est le secret de la Parnassa. C'est-à-dire que ce qui descend dans la Parnassa, c'est d'abord du Or En Sof, la lumière pure de Dieu, qui descend, c'est le début du Shefa. Après, ce Or, il commence à se matérialiser sous une forme de rosée, de tal. C'est pour ça que la manne était recouverte de tal, elle était recouverte de rosée. Mais après ça, il y a une Gashmout un peu plus grand, ça se matérialise sous forme de manne. Et puis, ça peut descendre après jusqu'au niveau de la matzah. Mais en fait, c'est la manne et la matzah, c'est très proche. Parce que la manne, c'est comme une pâte aussi. C'est comme des graines qui peuvent se manger soit directement, soit se cuisiner. Mais après ça, c'est quelque chose qui est entre le spirituel et le matériel. C'est pour ça que ça disparaît dans la journée après. Ou que ça fondait au soleil. D'accord? En même temps que la rosée, elle disparaissait le matin. Pourquoi? Parce que la manne, elle
La bracha qu'on faisait dessus, c'était Amotzi Lechem Min HaShamayim. Pourquoi? Parce que c'est un pain qui est encore très spirituel. Il est au niveau de Za. Donc la matzah, elle est déjà au niveau, un niveau un petit peu plus bas. Et après, donc, il y a la matzah. Et après, il y a le pain qui est Lechem Min Haaretz. Mais c'est le même shefa, sauf que ma et matzah sont associés. Ils sont associés parce que c'est deux niveaux. Bon, ils ont arrêté de manger la matzah, mais en fin de compte, ils sont arrivés à un niveau plus haut quand ils ont mangé la manne. Mais déjà dans la matzah, il y avait tout ça. Alors, c'est pour ça qu'ici, dans le texte, c'est confondu les deux. Ve'aman ou bechinat ma. Bechinat kilo yadu ma'u. Ils ne savaient pas ce que c'était. C'est-à-dire, ça dépasse. On est déjà au-delà, si vous voulez, de la forme de l'existence normale. Deinu bechinat airat haratzon. Et en fait, on voit justement c'est déjà une manifestation de cet airat haratzon. Airat haratzon, c'est le Or Sof justement qui descend. Ve'alken aya yored dvar yom beyomo. Et ça descendait jour après jour. Bechinat ve'ata noten lehem et ochlam beito. Akadosh Baruch Hu donne la nourriture à chacun en son temps. Ki bechol hashana shekvar zachinu lekabbalat haTorah shebechinat klayut ben talmid az yecholim lehem shira airat haratzon vafilu al yedei achilat chametz. Toute l'année, c'est-à-dire hors de Pessah, on peut manger du chametz. Pourquoi? Parce qu'on est après Matan Torah. Quand on est après Matan Torah, alors finalement, il y a déjà la lumière de la Torah qui descend et qui est déjà descendue et qui correspond à ce qu'on appelle Ben Vetalmid, c'est-à-dire à la fois la Torah qui peut parler au plus grand, au plus petit, mais en tout cas qui est en train de... On peut avoir ça. Et du coup, ça permet de manger le chametz. Pourquoi? Kikvar nitaken mechitzat amochin she'em bechinat shtika sheze zochin rak beshat kriyat yam suf. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a déjà réparé essentiellement le chametz. Le chametz dans la Torah de Rabbeinu, c'est que le chametz, ça représente ce qu'on appelle chimutz hamoar. Chimutz hamoar, c'est le fait que nos pensées, on n'arrive pas à les contrôler, qu'elles se développent, qu'elles créent des illusions, des projections, des angoisses, des fantasmes. Tout ça, c'est chimutz hamoar. Je sais pas, t'as un problème, tu reçois une facture, tu commences à fantasmer, paniquer, etc. Il n'y avait pas, tu ne savais pas que Kadosh Baruch Hu t'avait déjà préparé de quoi la payer. D'accord? Donc, mais toi, tu as commencé à faire chimutz hamoar, t'angoissé, tu t'es énervé, tu as crié sur ta femme, tu t'es énervé sur tes gosses. Pourquoi? Parce que ton cerveau, tu n'as pas réussi à le garder pachout, calme, plat comme une matzah. Au contraire, tu l'as laissé se développer. Le fantasme, les marchavot, les hirourim, tout ça, c'est chimutz hamoar. Mais en fait, le hikar déjà de la réparation de ça a été déjà au moment de Shvi Shel Pessah. Shvi Shel Pessah, quand on a traversé la mer, le 7e jour de Pessah, qui est le dernier jour de Pessah, après ça reste, on fera rajouter un jour, mais en fait c'est Shvi Shel Pessah. Et il y a eu un tel gilouï de Elokout, il y a eu un tel bitoul devant Hachem, que ça y est, on a arrêté de faire des marchavot, et que ça y est, le cerveau, on a réussi à le contrôler. Donc après ça, le lendemain, le soir même, c'est le lendemain, on peut recommencer à manger du chametz parce que on a fait le tikkun. On sait que tout le inyan en fait de Pessah, c'est déjà sous-entendu ici, c'est que tout le inyan de Pessah, c'est qu'il faut réparer donc tout ce mohar, il faut réparer notre pensée, il faut réparer notre bitoul, etc., pour après pouvoir remanger du chametz sans être inquiété. Mais sinon, si on n'est pas capable de faire ça, c'est difficile. Alors pourquoi on le fait à Pessah? Parce qu'à Pessah, ça rappelle l'idée de sortie d'Égypte, c'est avant de recevoir la Torah. Tant qu'on est avant d'avoir reçu la Torah, on est encore fragile, d'accord, parce qu'on n'a pas cette airat haratzon, mais elle commence à venir déjà avec la matzah. Vous voyez? La airat haratzon, ça veut dire c'est la conscience du divin qui se manifeste dans le monde. Alors c'était très fort au moment de Shvi Shel Pessah, ça a été encore plus fort au moment de Shavuot, au matin de Torah. Mais pendant les jours qui précèdent, pendant les jours de Pessah, là il y a un Issour Chametz Gamour, parce qu'on est fragile, parce qu'on n'a pas de cet airat haratzon. Quand je dis on n'a pas, ce qu'il est en train d'expliquer ici, c'est que justement, on a déjà ce contact avec Elokout, déjà cette conscience qu'il n'y a rien que Dieu par la matzah, qui est déjà un début de airat haratzon. D'accord? Mais, justement, on ne peut pas manger encore de chametz. On doit manger que la matzah, on doit être que en contact avec ça, parce que c'est ça notre contact avec cette lumière divine, cette lumière du Ensof. Et comment ça s'applique dans la vie réelle
Voilà, maintenant comme ça. La vie réelle, c'est qu'il faut manger la matzah. Ouais, très bien, mais ça se passe que dans Pessah? Non, c'est raison. Mais à Pessah, il faut vraiment faire attention à ça. En vrai, l'idée, c'est qu'on doit considérer qu'on est sorti d'Égypte même tout le temps. Ouais. Mais à Pessah, il y a une itratchout dans le monde qui permet... Il faut travailler sur ça encore plus. D'accord, donc il faut vraiment même manger la matzah. Ouais. Très bien, d'où tu as commencé à dire que la parnassa, c'est ça le sol de la parnassa, c'était quoi? Ah, tu veux le sol de la parnassa? Oui, je veux. Hachem, je veux, s'il te plaît. Pourquoi pas? Mais oui. Tu as raison. Il faut demander. Moi aussi, je veux. Moi aussi. Hachem, je veux, s'il te plaît, donne-moi ce que... Mais... Pourquoi? C'est la parachat Aman, le sol de la parnassa. Mais c'était quoi? T'as dit, c'est que ça descend, la lumière elle commence à descendre, après ça devient du rosé, après il faut boire du rosé, alors... Non, je rigole. Mais... Pourquoi pas? J'avais tonton. Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, mais l'idée c'est que... C'est ce cohort de ma alors quoi? C'est ce cohort de ma, le sol de la parnassa? C'est ce bitoul, c'est Emouna, c'est... Ce qui est marqué dans les Sfarim, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a fait manger la manne pendant 40 ans aux Bnei Israël, pour qu'ils apprennent comment ça fonctionne réellement la parnassa avant de rentrer dans une avoda gashmi. Après, toi, tu vas rentrer dans l'avoda gashmi, tu vas faire des melachot, tu vas faire Asar melachot, 10 travaux pour arriver à amener du pain sur la table. Donc il y a eu beaucoup de sueur qui a été fait, beaucoup de travail. Mais en fait, ça c'est quelque chose qu'on fait sur terre, c'est le Derar Teva, et ça fait des birourim, ça fait des tikkunim, etc. Mais la parnassa descend du ciel. Elle descend du ciel, Besod Man. Et ça vient Beyomo, et ça vient avec le chélek qu'on doit avoir, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Finalement, on en fait un Sod Haïmouna. C'est-à-dire que même quand tu vas travailler, tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui va. Donc tu ne vas pas t'énerver, tu ne vas pas non plus être Mevatel Torah, tu ne vas pas faire plein de choses. Pourquoi? Parce que à la fin, bon, c'est vrai que tu vas faire des birouim, tu vas faire des tikkunim, mais rien ne te dit jusqu'à 11h du soir d'être en train de répondre à des emails, etc. C'est pas... Il y a un temps pour tout. Et ça amène... Pourquoi on dit que c'est ça de la parnassa? Parce que finalement, c'est ça de la parnassa bigdusha. Parce qu'on peut faire toutes sortes de choses. Ça peut aller même, on peut même aussi, même par la Avera, on peut gagner de l'argent. Sauf que c'est une manière de détourner, le Shefa. C'est Kilou qu'on vole, pas simplement on vole notre prochain, mais on vole même carrément Elokut. Mais à la fin, il faut le redonner. Enfin, donc ça sert à rien, quoi. Donc le vrai sod de la parnassa, c'est le sod de la Emouna. Après, bon, il peut y avoir différentes choses. Chacun il peut recevoir plus de shefa parce qu'il a plus une mission. Et après, il faut savoir qu'est-ce qu'il doit faire de ce shefa, comment il doit être mechalek auto, etc. Parce que normalement, c'est marqué clairement que Akadosh Baruch Hu, il peut donner de la richesse à des gens riches, mais ça doit être une responsabilité pour eux, justement, de savoir quoi faire avec, de l'utiliser à bon escient. D'accord? C'est-à-dire de savoir le distribuer, savoir le faire fructifier. Il y a beaucoup de choses. C'est une responsabilité, parce qu'on a besoin de richesse matérielle. Le monde a besoin de richesse matérielle, et que Israël a besoin d'augmenter. Il faut augmenter. C'est ça la Torah. La Torah, il y a une idée de Pérou, on va, on multiplie, on augmente, on amène le tikkun olam, on développe. Mais justement, s'il y a des gens qui reçoivent un shefa plus grand que les autres, c'est parce qu'ils ont une responsabilité plus grande par rapport à ça. C'est comme quelqu'un qui a plus de chorma, qui aura appris plus que les autres, il doit savoir comment faire aussi. Chaque personne qui a un talent, qui a une capacité, c'est pour en faire quelque chose, y compris la richesse, évidemment. Et une petite question rapide. C'est un peu décevant, parce qu'on espérait avoir un chef. Mais le Inyan de 7 jours, comment tu l'habilles ça maintenant? Pourquoi ça serait 7 jours de matzah? Le Shivat Yamim, c'est parce que ça reprend tout le processus du Maaseh Bereshit. C'est-à-dire les fêtes, elles sont de 7 jours, parce que ça doit descendre dans toutes les séphirot, dans toutes les midot, Sheva midot. Comme Yom Rishon, Sheni, Shlishi, c'est Chesed Gvura Tiferet jusqu'à Malchut.
lorsque ça arrive à la Malchut, alors c'est le tikkun, il est fini. Il faut... Hachem, il aurait pu créer aussi le monde en un jour, mais il a créé en 7 jours, avec ses 7 midot, comme si les 7 avot, enfin, Abraham, Tzrak, Yaakov, c'est toutes ces forces-là. Mais la matzah aussi, elle doit être diffusée partout. Elle doit, si tu veux, le date, en fait, parce que la matzah, c'est le date ici, le mois, il doit se diffuser dans les Sheva midot. De même que toi, si tu veux ton date, il doit contrôler toutes tes midot. Il faut que ça descende dans les midot. Donc c'est pour ça que c'est pendant 7 jours. Ok. Ah oui, t'étais où? C'est bon. 9h15. 9h15. Non, d'habitude c'est 9h15. 5. Même pas 5. Donc effectivement, toute l'année, on peut éventuellement manger le chametz parce qu'on a fait ce tikkun, mais à Pessah, on n'a pas encore fait ce tikkun, on ne peut pas. Donc, je reprends Kikvar nitkan mechitzat amochin she'em bekinat shtika sheze zochin rak beshat kriyat yam souf bechinat Hashem yilachem lachem ve'atem tacharishun. Là-bas, c'est l'idée de shtika où justement on fait taire du coup le mohar. Il n'y a pas de hirurim, il n'y a pas de chimous à mohar. Pardon, ça c'est chayav karet, si on fait pas Pessah. C'est quoi, ouais, hein? Ouais. Pessah, on mange du chametz. Ça mange du chametz. Ouais. Ouais. Hachem, il nous a obligés d'année en année de retourner dans cette bechina de mochin, ouais. de renouvellement des mochin. Dire que tu es chayav karet, ça veut dire que c'est quelque chose qui est essentiel pour être un juif. Sinon, c'est comme sinon tu sors de tout ce processus. Tu rentres complètement dans le chametz, tu pars de l'autre côté de l'Istracha. À un certain niveau, je veux dire, c'est pas dire que tu es forcément méchant, mais ça veut dire que tu te coupes de tout ça. Il y a 2 mitzvot assez qui sont chayav karet. Normalement, les mitzvot, le chiyuv karet, c'est toujours pour des mitzvot lota assez, des mitzvot interdites, des interdits qui sont importants. Qui sont soit chayav mita, soit chayav karet. Il y a une exception, il y a 2 mitzvot assez, c'est la brit mila. Si quelqu'un ne fait pas la brit mila, il y a chayav karet tant qu'il n'a pas fait. Et si la deuxième mitzvah assez, c'est s'il ne fait pas le korban pessah. S'il ne fait pas le korban pessah et qu'il a la possibilité de le faire évidemment, parce que s'il est trop loin du Yerushalayim, il ne peut pas le faire. Ça, c'est les 2 mitzvot qu'ils ont fait avant de sortir d'Égypte. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs le Zohar dit que même le dam qui a été mis, le sang qui a été mis sur les linteaux, sur le Shkaf et Mezuzot, c'était le sang du dam Pessah et du dam Mila qui était mélangé. C'est le Damayim Chaim. Le Damayir Chaim. Il y a un pluriel. Donc alors ça c'est pourquoi, parce que ça veut dire que si tu te coupes de la Brit Mila, enfin si tu te coupes de la Brit Mila, c'était pas dans le Brit, c'était pas dans le Brit aussi de Pessah quelque part, tu perds ton identité. Quelqu'un qui ne fait pas la Brit Mila, il lui manque l'essentiel quelque part dans son identité juive, il lui manque quelque chose. Mais le Korban Pessah, il représente aussi cette identité juive de base, mais à un niveau collectif. Parce que le Korban Pessah, il se fait Bechaboua. Il se fait en groupe. Donc en groupe, ça veut dire que tu fais partie d'une entité collective. Si tu veux, tu as une double identité juive, si tu veux. Tu as une identité, tu peux dire que tu te sens un individu juif, mais tu as une identité aussi où tu te sens partie collective du Ham. Et c'est 2 aspects, c'est un aspect individuel et un aspect collectif, qui sont représentés par... Et si tu veux, l'alliance de cette double identité, c'est à la fois dans la Brit Mila et dans le Korban Pessah. Mais nous, on ne fait pas le Korban Pessah, mais on a son équivalent qui est la matzah. C'est-à-dire que si on ne mange pas la matzah, ou si on mange du chametz, c'est comme si on se coupe de l'identité du peuple qui est sorti d'Égypte, donc du peuple juif. Ça c'est... Par contre, les autres régalim, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette force de Pessah. C'est moins grand. Mais tout est quand même... Il n'y a pas de chayav karet si on ne fait pas Sukkot. Oui, si tu as raison. Et il n'y a pas, c'est pas aussi pas... Si on est Mechal Yom Tov, en principe, si, tu vois. Ah ouais, mais c'est chayav mita ou chayav karet, mais au chayav mita... Sur Sukkot, si tu ne fais pas Sukkot. C'est Yom Tov. Ok. Mais tous les autres Yamim Tovim, mais si, ils sont Zecher Yetziat Mitzrayim. Même Shabbat, il y a une dimension de Zecher Yetziat Mitzrayim, comme on dit dans le Kiddush. D'accord. Donc,
tout est rappelé avec ça. C'est le but. Ça commence par Pessah. Parce que c'est la base de ton identité. Si tu veux, c'est quoi être un juif au départ? C'est être un descendant de Abraham Avinu qui a fait la Brit Mila. Bien que nous on fait la Brit Mila par rapport au Arsena, mais en tout cas c'est toujours le Bébrito chez l'Avraham Avinu. C'est on dit dans la bracha quand tu fais rentrer l'enfant dans le Brit, tu dis l'Archniso Bébrito chez l'Avraham Avinu. Donc tu te rattaches, c'est quoi être un juif? C'est être un fils d'Abraham quelque part, d'accord, d'être dans le Brit d'Abraham. Mais c'est quoi aussi faire partie du peuple d'Israël? C'est celui qui est sorti d'Égypte. Au moment où on est sorti d'Égypte, on est né en tant qu'âme. Avant, on n'était pas un âme. L'identité du peuple d'Israël, de âme Israël, c'est Yetziat Mitzrayim. Et si tu ne manges pas la matzah, c'est comme si tu te coupes de tout ça. Donc c'est un karet. C'est un retranchement par rapport à cette identité de âme Israël. On n'est plus âme Israël. Tu ne fais plus partie du âme, quoi, quelque part. Je vais revenir, tu vois, c'est ce qui est... La force du Chiyuv Karet, c'est que justement, on peut faire une Tshuva Be'ahava, on peut transformer le Karet en Keter, et on peut tout reconnecter. Mais ça demande une Tshuva Bepnimut. Le force de la Tshuva Be'ahava, le Tshuva Ila, c'est que même les Zdonot, tu peux, même les fautes les plus graves, tu peux en faire des mérites, tu peux tout transformer. Tu peux tout rattacher. Tu peux réparer le Karet. Le Karet, ça se répare par la Teshuvah. Mais quand même, c'est pour ça que c'est très important. C'est intéressant de voir comment le Rabbi il a été tellement clair et il a beaucoup insisté sur le fait de distribuer des matzot à tout le monde. Et des matzot shmuot, et des matzot avec tous les doim. Et pas à Stam. Tu aurais pu dire on peut distribuer des matzot machines, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile, on a des milliers. Non, il voulait vraiment ça. Parce que la matzah shmura, bon là on n'a pas développé le matzah shmura, mais c'est la vraie matzah quelque part. C'est celle qui contient justement toute cette puissance de la manne, de Elokut, etc. Ouais. Pour ça qu'elle on est chayav de la manger le soir du Seder, parce que c'est dans le début qu'il y a le Ikar. Après, plus ça va, plus c'est facile. Jusqu'après Shvi chez Pessah, on peut à nouveau remanger du Chametz. Ouais. Après on peut être matière le Chametz. D'accord. Déjà après le premier jour de Pessah, on peut être matière le Chadash. On peut manger déjà la première récolte, la nouvelle récolte. Parce que là, on ne pouvait pas la manger tant qu'on n'a pas mangé la matzah, tant qu'on n'a pas fait le tikkun de Pessah, tant qu'on n'a pas amené cette lumière. Le Ikar de la lumière, c'est le premier soir, c'est le Seder. Parce que dans les 7 jours, c'est toujours le Ikar, c'est le premier. Yoma Dekoulé Yomim, c'est le jour qui contient tout. Parce que le premier jour, c'est sur la Tresed, et non Tresed, donc tu as toutes les autres midot. Donc dès que tu fais le tikkun dans le Chesed, dès que tu fais le tikkun dans la première mida, l'imélé, c'est déjà le Ikar du tikkun des autres midot. Mais après, il faut quand même que tu défasses le détail. C'est comme le Sukkot. Sukkot, le premier jour, il s'appelle Yom Rishon. Ouais, il s'appelle le Kartem Beyom Harishon. C'est le premier jour. On l'appelle le premier jour de Sukkot. Il s'appelle aussi dans la Torah le premier jour. Rishon oui. Je crois pas, mais ça c'est Shabbat. Mais le Kartem Beyom Harishon. Vous prendrez le Lulav le premier jour. Donc c'est quoi le premier jour? C'est le premier jour. C'est bien sûr le premier jour de Sukkot, mais c'est cette dimension. Le Zohar il dit c'est le premier jour, c'est la première sphira, c'est le premier. Ça correspond comme au premier jour de la création. Alors tout est toujours dans le premier jour. Ouais, même chose aussi, Sukkot, le Chiyuv de Oraita, de manger la Soukha, c'est le premier jour. Le Lulav, c'est le premier jour. Après tout ça, c'est des Rabbanan. D'accord. Même chose aussi, la matzah. Hein. Le chiyuv qu'on a mangé de la matzah, c'est seulement le premier soir. Après, c'est fini. Tu n'es pas obligé de manger de la matzah. Si tu veux manger du pain, tu veux manger de la matzah, tu n'as pas le droit de manger du chametz. Mais tu n'es pas obligé de manger de la matzah. Quelqu'un, il veut manger des légumes toute la semaine, il peut. Bon, il y a un problème pas pour les soldats Yom Tov, mais il n'y a plus cette obligation. Il n'y a plus. Ouais. Pourquoi? Parce que le tikkun, il se fait surtout le premier jour, ou ici le premier soir. Même chose aussi pour Sukkot, c'est le premier soir qu'on arrive de manger dans la Soukha. D'accord. C'est pour ça qu'on attend jusqu'à minuit s'il pleut. Pourquoi? Parce que c'est un chiyuv d'Oraita, une obligation comme, d'ailleurs il y a un Xera Shava qui fait Telvav, qui fait le lien entre le premier jour de Pessah et le premier jour de Sukkot. Et les dynimes qu'on apprend dans l'un, on doit les apprendre dans l'autre. Mais tout ça, c'est parce que tout est résolu à ce moment-là. Donc après ça, déjà, c'est plus facile. On permet déjà la nouvelle récolte. Hein, vous savez, tous les liens de Yachan, on ne mange pas Yachan. Et Yachan, ça dure jusqu'au premier jour de Homer. C'est-à-dire le premier jour de Homer, c'est le deuxième jour de Pessah.
C'est-à-dire, une fois qu'on a fait le premier jour de Pessah, une fois qu'on a fait tout ce tikkun, après ça, on peut passer à autre chose. Mais après le 7e jour, une fois qu'on a fini les 7 jours, on peut passer au Chametz. Et après qu'on a fait tout le tikkun du Homer pendant le 50e jour, le Chametz, on peut même le mettre en haut. C'est dans le Beth Amikdash, il y avait une Isba, il y avait un préau avec une... À l'entrée du Beth Amikdash, il y avait comme un grand préau avec un toit comme ça. Et on mettait 2 grandes chalotes Chametz, qui faisaient chacune 7 farim, et on les mettait les 2 comme ça, elles étaient à la vue de tout le monde. Alors que normalement, on ne met pas de Chametz dans le Beth Amikdash, sauf l'Armétoda, mais sinon il n'y a pas de Chametz, c'est tout est matzah. Mais là, pourquoi? Parce que le Chametz, il a été tellement réparé que ça y est, il a atteint un niveau que lui-même, il est devenu kadosh, comme la matzah, même peut-être encore plus que la matzah. Voilà, mais ça, c'est un autre lien. Mais ça veut dire qu'à la fin, la réparation, elle est grande, que même ce qui était il n'y a plus de date Tovara, même le Chametz, il est devenu kadosh. Voilà, Tachem, on va se préparer pour manger la matzah, le simcha, Zara, Bedusha, car c'est la simcha de la Tachem. Les Marocains, ils réparent tellement le